حزب التجمع Prenez la visite TikTok. Elle est partie. Bonjour tout le monde et merci d'être venus si nombreux à ce rassemblement. J'aimerais remercier tout d'abord tous nos partenaires et la solidarité qu'ils témoignent à la cause tunisienne. Je vais donner des petites informations sur toute cette histoire de la révolution tunisienne, la révolution du 14 janvier. Qui est Mohamed Bouazizi, un jeune de 26 ans, un jeune de 26 ans, un jeune de 26 ans, diplômé chômeur, qui pour nourrir sa famille, vend des légumes et des fruits à Sidi Bouzid. Il ne rêve ni d'une villa à Westmount, ni de piloter un yacht. Il veut juste survivre. Il y a tout juste un mois, le 17 décembre 2010, la police municipale l'attrape en flagrant délit de lutte pour la survie. On le gifle et on saisit sa marchandise. Il suit les procédures légales, réglementaires, mais personne ne daigne l'écouter. Il n'a d'autre choix que de cesser ses activités illégales et crever de faim. Il décide alors de se transformer en torche vivante. Le dictateur du pays apprend la nouvelle. Sidi Bouzid, c'est quoi ça Sidi Bouzid? Sidi Bouzid, un petit coin perdu où des touristes assoiffés de désert font une petite pause avant d'aller à la rencontre du Sahara tunisien. Le jeune diplômé chômeur ne sait pas qu'en s'immolant par le feu, il vient d'allumer la mèche d'une bombe qui éclatera au visage du dictateur.
Tunisia. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous implore de regarder ce pays, si tranquille, si pacifique et si beau, s'embraser aujourd'hui. C'est avec beaucoup de sérieux que je vous demande de soutenir ce peuple dans sa lancée vers la liberté, cette nécessité de tout processus démocratique. Cette révolte du jasmin est un moment historique qui ne doit pas s'arrêter à des réactions réactives. Il doit laisser place à une révolution tranquille de la pensée et à une réflexion libre. Mohamed Bouazizi a de nouveau insufflé chez les Tunisiens un désir de liberté et de dignité dont ils ont été privés pendant plus de 23 ans. C'est dans son centre que le cœur de la Tunisie a recommencé à battre. Celui qui a donné Jugurtha, El Kahina, la Jeanne d'Arc tunisienne, les Fellega qui ont combattu la colonisation française, à Sidi Bouzid, à Menzel Bouzaïen, à Tela, à Kasserine, le vent de la révolte a soufflé. En réclamant travail, liberté et dignité, les Tunisiens n'ont eu droit qu'à une seule réponse, les balles et la répression brutale. Et c'est le sang de ces jeunes qui a ranimé l'âme tunisienne. Cette Tunisie qui a été la première à abolir l'esclavage en 1848 dans le monde arabe et même avant la France. Le premier pays arabe qui a une constitution en 1861. Le premier pays arabe qui a institué un syndicat en 1920. Le premier qui a aboli la polygamie en 1956. Le premier pays arabe qui a accordé le droit de vote pour les femmes